Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. Yes. En ce vendredi 22 juillet, ça me fait exactement un mois. Et le réveil, encore, ça fait un mois. Le réveil, 22, un mois exactement. À la gloire de Dieu, depuis que j'ai commencé les 40 jours de réveil en République dominicaine pour la première fois, j'ai l'opportunité de prêcher 40 jours ici. Je connais le payer. Je ne peux pas le payer n'importe où, pas prendre tout le temps ça. Depuis jeudi, je m'a pris temps pour me payer $50. Parce que depuis jeudi, et ça continue plus. C'est comme ça. Bon Dieu gloire. Alléluia, j'ai passé un bon temps. Nous avons eu consécration, nous avons eu réveil. Je prêche tous les jours depuis le 22, excepté en cette soirée. Et c'est comme ça, nous baillons bon Dieu gloire. Alléluia. Amen. Même si bataille au raide, tout côté, avec Jésus n'a bien victoire. Gagner une bouleverse, après arracher les mondes, insécurité, la guerre dans tout pays. Si c'est pas pour ça, nous avons détruit la vie. C'est Dieu grâce à Dieu qui la guerre dans le monde. Nous-mêmes qui chrétiens, faut qu'on toujours prier. Pour demander bon Dieu pour prendre contrôle tout bien méchant. Les nous la caille nous, et même les dans la rue, pour Jésus de Nazareth, à moi contre tout méchant yo. Contrôlez-yo, pas contrôlez-yo, Jésus de Nazareth. Contrôlez-yo, alléluia. Pas contrôlez-yo, Jésus de Nazareth. Contrôlez-yo, pas contrôlez-yo, Jésus de Nazareth. Les chiens au mauvais Seigneur, pas contrôlez-yo. Oh, regardez une souffrance qui va en pile tête fait mal. C'est tout comme au passé, tout le monde sait une seule parole. Yo dit non, tant si la monde pas dans l'âge pour yo mourir. Tellement diable la mauvais pour libérer ce chrétien vivant. Grande puissance yo pas voir, yo pas qu'à contrôler. Ça va passer sous terre, bah yo en pile tête chargée. Nous-mêmes qui chrétiens, faut prier avec la foi pour Jésus de Nazareth. À prendre contrôle tout méchant yo. Oh, papa m'bral dans la rivière, t'as contrôle des champs et vous me. Oh, c'est même m'bral sorti, pas contrôle kidnappé vous me. Oh, c'est maintenant et porte là, t'as contrôle des champs et vous me. Maman, oh, c'est m'bral goûter l'avion, pas contrôle des officiers vous me. Alléluia.
petit monde comme mourir. Diable a frappé dans la Tibonie. Petit monde avec coup de coude, toute son vie. Oh, méchant a frappé dans Matissan. Oui, amis. Oh, méchant a frappé dans Delma 24. Dans Delma 32, méchant a frappé. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom du sang versé de Jésus. Et la musique vient de s'arrêter maintenant, mais nous sommes en Haïti, amis, oui, amis. Oh, méchant au frappé dans cité l'esco, amis. Si ou pas grand besoin, méchant au frappé dans cité carton, amis. Oui, amis. Oh, méchant au frappé dans la saline, amis. Chaîne n'a cassé aujourd'hui même. Et même lui, pour qui peut dire qu'à bord des filles, moun qu'à bord des filles, faut qu'on délivre. Et même, faut que chaîne n'a cassé au nom de Jésus. Kata qui choye, faut qui choye. Au nom de Jésus, oui. Sans tout changement dans la vie, présence mon Dieu dans sa présence mon Dieu dans sa senti où mais qui touche moi, senti où mais qui touche moi.
Présence mon Dieu dans sa la, Saint-Esprit, présence mon Dieu dans sa la, présence mon Dieu dans sa la, il fait toucher, présence mon Dieu dans sa la. Pendant les bémolés, pendant on va mourir, pendant on va joyer la zombie, pendant des bons soutiens pour la, pendant on va chercher pour nier pour mieux qu'à si vous les autres qui vont venir, moi pas connaître qui ça ou vini là, moi pas connaître qui ça ou vini chercher, ou pas de bonne prier, ou pas connaître comment relais, nous c'est là moi connaître, combien à ta maman, oh moi pas connaître qui ça ou vini besoin, moi pas connaître qui humiliation à prendre, moi pas connaître qui ça ou vini chercher, nous c'est là moi connaître, combien à ta moi pas connaître si son défi au bas. Moi pas connaître si au tout va bien manier. Moi pas connaître l'humiliation à prendre. C'est là moi connaître combien à coopérer. Moi pas connaître qui jouerait les amis. Moi pas connaître sous sorti en province. Moi pas connaître sous sorti dans la capitale là. C'est là moi connaître combien à coopérer. Pour nous, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue à l'offrande du matin. Ça passe voilà, ça passe là. On voit. Nous saluons Charlie Julien depuis Brooklyn, là. Mon ami Jean-Baptiste depuis Brooklyn, Élie Léger depuis Brooklyn, alléluia. Élisée Silla depuis Chili, Benjamini depuis New Jersey, Junior Kerry depuis Argentine, alléluia. Nous saluons Betty Joseph et Betty Joseph depuis Brooklyn, alléluia, et Nadège Baptiste, Mardi Kotoye, non Nadège, je me connais Kotoye, Messida Lazare depuis Long Island, Solange Jussin depuis Brooklyn, non. Nous saluons Wilder Fenelon, nous avons Kotoye, Wilder Fenelon, qui a baissé mon pays, l'homme, on va connaître, famille Fenelon, on va connaître.
c'est peut-être. Nous saluons Josie Michel depuis Brooklyn, depuis Cornancy. Betty Joseph dans Canassi, salut Pasteur Seke Jano depuis Philadelphie. Nous saluons Cathy Joachim depuis Long Island. Pasteur Wesley c'est là depuis Vidja Carmen dans Santo Domingo. Nous saluons c'est Ignace depuis Brooklyn là. Nous saluons Junior Guerrier depuis Brooklyn à la gloire de Dieu. Yes. Donc, nous baillons Dieu gloire. Est-ce que vous êtes capable de brancher matin? C'est l'offrande du matin. Tout le matin, 6h pour 7h à 7h sacré. C'est l'offrande du matin, le premier sacrifice du jour. Mais nous ne faisons pas un sacrifice sanglant. Mais nous faisons un sacrifice à la manière de David. Le sacrifice de notre adoration. Le sacrifice de nos louanges à la gloire de Dieu. Lecture de la parole de Dieu. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés, qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia.
1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, tout le chapitre nous venons de lire. Maintenant nous allons passer encore à l'exégèse de ce chapitre. Alléluia, un grand, alléluia. Et on t'a quitté où? On t'a quitté où? Page 400 combien? Hein? C'était 400 ou page 500. Attends un instant. Alléluia, amen. C'est Jésus. M'ta aimé, mettez-vous en contact avec Jésus dans le moment ça. Pendant mon Dieu a passé dans le moment ça. M'ta aimé chanter avec moi. Seulement Jésus, pas jamais quitter dans maladie, dans problème. Seulement Jésus, seulement Jésus, lui seul qui pas jamais blaguer. Les moments noirs, alléluia. Seulement Jésus, lui seul qui pas jamais blaguer. Sans mi capable quitter. Seulement Jésus, seulement alléluia. Lui seul qui pas jamais blaguer. Maman capable quitter. Maman quitté, madame capable quitter. Puis si tout vient faire, oui, alléluia, et qu'à lever l'année, et Jésus va jamais quitter. Seulement Jésus, lui seul qui va jamais. Alléluia. Bon, et c'est encore dans le grand guide de la Bible, c'est à page 459, un grand guide de la Bible, 459, et puis les épîtres et Apocalypse expliqué, tome 1, page 283. Où est mon ami, mon garçon, Marvel Renaud? Yes, ici on commence ici là. La nature de la venue des apôtres. C'est ça que nous prenons le point. Dans la page 282, Épîtres et Apocalypse expliqué. Les discours et les lettres contiennent souvent un puissant élément narratif tout au début, relatant les événements qui ont conduit aux circonstances du discours ou de l'écrit, comme dans beaucoup d'autres écrits parénétiques, nous dirons ça hier, encore discours pour capable encourager, c'est-à-dire des exhortations morales. Paul mettait en contraste les styles de vie corrects et incorrects par des parallèles antithétiques. Paul ne répond pas nécessairement à des adversaires réels dans la section ça, comme le pensée était fait à commentateur. Ok, étant donné la persécution qu'il rencontrait à l'église de Thessalonique, il était probablement et encore suspecté que l'accusations classiques ont été soulevées contre lui-même, l'absence. C'est comme ça qu'il est encore en son absence. Depuis c'est ou pas là, même de ça, il tout prend d'eau, Paul pas là, et non seulement il prend d'eau, mais en pile l'accusation. Donc c'est à faire, nous encourager tout, quand à notre absence, on nous accuse, alléluia, et on essaie que les accusations ne sont pas vraies, qui sont trouvées encore fausses. C'est ça. Alléluia. Philosophes itinérants étaient souvent critiqués. Et donc, ils développaient certains thèmes traditionnels sur lesquels ils insistaient qu'ils aient ou non à s'en défendre eux-mêmes, thèmes que Paul utilisait également.
Paul pourrait défendre tête avec sa plume. Avec plume, il pourrait défendre tête. Comme le sauve-lit, Malherbe, Dion Chrysostome, un orateur public ayant vécu une génération après Paul, accusait la plupart des cyniques philosophes d'erreur, d'impureté, tu fais ça, de fraude, de flatterie, d'amour de la gloire, alléluia, de cupidité. Par contraste, Dion Chrysostome faisait aussi observer qu'un vrai philosophe était plein de douceur, comme une nourrice, au lieu pour accuser ou jurer, mais encore plein de douceur. Dion Chrysostome critiquait les faux philosophes qui craignaient les traitements injurieux des foules. D'accord? Et il décrivait leur discours comme étant vain. Les vrais philosophes, disait-il, parlaient avec hardiesse, même en face de l'opposition. Et c'est ça Paul fait là. Paul et ses compagnons ont été insultés, maltraités. D'accord? À Philippe, peu de temps avant d'arriver à Thessalonique. Avant d'arriver dans Thessalonique, il était dans Philippe. Philippe, c'était la première ville qui était entrée en Macédoine. On te dit, alléluia, les Romains ont divisé la Grèce en deux parties, la Macédoine au nord et l'Achaïe au sud. Donc la première ville que Paul est entré dans la Macédoine, c'est la ville de Philippe. Là, il va rencontrer Lydie, marchande de poupe, comme premier converti de l'Europe, première femme, premier converti. Donc à Philippe, Paul a été maltraité, insulté, injurié, avant même pour être capable de venir à Thessalonique, côté il pourra prendre même bruit, Dieu toujours, pour passer à Béré, bonne dans une servie, courir d'elle, vient venir à Béré, pour aller à sortir encore, et il y aller à, il quitter pour aller à Athènes, nous dit les faux philosophes étaient accusés d'avoir un discours erroné, mais aussi d'impureté, de tromperie. Impureté fait probablement ici allusion à la pensée philosophique selon laquelle on devait avoir recours à la raison pour purifier son esprit et de l'esclave des convoitises humaines. Donc cette impureté ici, c'est pas impureté sexuelle ou encore impureté dans le sens littéral. Donc dit dans chapitre 4, verset 7 là, tu pourras le référer à l'impureté sexuelle, donc là, puis devant, mais encore première forme d'impureté, ça c'est pas impureté sexuelle, c'est dans le chapitre 4, le verset 7 qu'on va parler de l'impureté sexuelle, mais l'impureté qui a parlé là, il fait allusion à la pensée philosophique selon laquelle on devrait avoir recours à la raison pour purifier son esprit de l'esclavage des convoitises humaines. Donc c'est ce premier, et encore signification de l'impureté ici. En étant donné les plaintes contre le judaïsme et les cultes orientaux qui attiraient les femmes, les détournant de la religion de leurs époux, il est possible que des accusations d'impureté sexuelle aient pu être portées contre les commanditaires des associations religieuses égyptiennes, juives et chrétiennes à Thessalonique. Donc on joue un côté, mais alléluia, l'utilisation habituelle du thème philosophique est plus probable ici. Et appelle moi de spéculation. On parle ici des charlatans, c'est-à-dire des charlatans religieux, des charlatans philosophes, qui étaient très répandus à ce moment-là dans la Méditerranée antique. Et les véritables philosophes avaient du mal à se distinguer des faux et en refutant ces caractéristiques. Ce même jour aussi, il y a des charlatans religieux, des charlatans pasteurs, des charlatans, etc. Ça fait encore difficile pour capable distinguer encore les vrais chrétiens des faux à cause des multiples charlatans. Alléluia, tant dans le domaine, dans le protestantisme et dans le catholicisme aussi. Dans le catholicisme, on rencontre encore pas mal de prêtres qui font des choses abominables en violant des jeunes filles, en violant des jeunes garçons aussi, etc. Et la diocèse de Boston a été, comment dire, subi quand c'est ça encore presque fermé, etc. à cause de toute accusation ça et puis des preuves aussi ont été portées, alléluia, ont été portées contre eux-mêmes.
Et nous voyons un côté aussi, dans le protestantisme aussi, pas mal de serviteurs de Dieu, de soi-disant serviteurs de Dieu, alléluia, font encore aussi des choses abominables. Il y a encore des homosexuels dans le protestantisme, dans l'Église aujourd'hui. L'Église qui devait être encore un exemple, un modèle. Nous voyons des homosexuels et qui se disent des pasteurs, des dirigeants d'église homosexuels. Nous trouvons encore des dirigeants d'église, des lesbiennes. Alléluia. Nous trouvons aussi des francs-maçons qui pratiquent la franc-maçonnerie dans le protestantisme. Il y a encore des sorciers aussi et d'autres choses encore pareilles. Donc c'est ça. Paul les appelle des charlatans religieux, des charlatans chrétiens. Donc ce style, par contraste, était une manière courante de mettre l'accent sur un point, que ces accusations précises aient ou non été portées contre Paul et ses compagnons. Plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes était un point important de l'éthique de la diaspora juive. Alléluia. Alors, la mission et l'inspiration divine étaient acceptées comme un signe sûr que tel n'était pas un charlatan, quoiqu'on ne croyait pas tous qui se vantaient d'avoir une telle inspiration. C'est pour ça Paul va dire non, je ne suis pas un charlatan, mais encore c'est par l'inspiration qui est inspiré. En dépit des encouragements du proème, du préambule, de l'introduction, le mot proème, P-R-O-E, accent circonflexe M-E, qui veut dire préambule, qui veut dire l'introduction aussi. Encore dans les lettres, là, nous te joignons encore ce proème, ce préambule, cette introduction, nous te joignons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, les versets 2 jusqu'au verset 10. C'était le proème, le préambule, l'introduction à cette lettre. Alléluia. Je dis encore, en dépit des encouragements, car le proème, le préambule, l'introduction à la lettre était chargé, alléluia, d'encouragement. Alléluia. Mais, dans cette lettre, Paul désavoue la flatterie malhonnête. Et encore, il ne fait pas encore la flatterie malhonnête. Vous savez, encore cette citation d'un auteur français qui dit « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Paul n'aime pas la flatterie, mais il encourage quand même. Il n'encourage pas encore dans le sens de la flatterie pour flatter les Thessaloniciens, mais il les encourage sincèrement. Sincèrement. Les faux philosophes étaient souvent coupables de flatterie. Oui, ceux qui leur rapportaient plus d'argent en mendiant. De même, les politiciens de Magog donnaient à manger aux foules, devenant aussi toutes choses pour eux. C'est ce qu'on fait. L'élection pour venir, il y a marché par mon 1000 pesos, en 1000 gouttes, puis elle voter pour eux. Marché encore après l'élection par eux. Que ça qui va manger, que ça va durer. C'est ça qu'on fait même dans le temps biblique. Alléluia, ces politiciens, mais la plupart des philosophes et des moralistes protestaient, disant que la flatterie ne contribuait pas au bien des auditeurs. La flatterie ne contribuait pas au bien des auditeurs. Bien que certains puissent parler avec douceur, un véritable enseignant se devait de corriger les erreurs hardiment. Donc les mépris des flatteurs est donc l'une des caractéristiques les plus courantes de la littérature morale de l'Antiquité. Alléluia. On regarde encore dans le grand guide de la Bible, pour nous, parce que les avances, dans le chapitre 2, les chapitres 2 et 3, nous méditons ensemble. Nous avons parlé au côté, et dans le chapitre 1er, nous avons parlé de la renommée de l'église de Thessalonique. Premièrement, nous avons joué dans le chapitre 1er, 1 à 3. C'était une église remplie d'énergie. Dans les versets, chapitre 1er, versets 4 et 5, c'était une église élue. Dans les versets, alléluia, dans le verset 7, c'était une église exemplaire. Verset 8, c'était une église enthousiaste. Dans les versets 9 et 10, c'était une église qui attendait, etc. Et maintenant, nous, dans
les chapitres 2 et 3, nous allons voir le passé de l'Église. Le passé de l'Église. Dans le chapitre 5, nous parlons de Paul pour mettre en revue circonstances qui étaient précédées la fondation de l'Église. Avant était fondée l'Église Thessalonique, là, encore, ça t'est arrivé. Alléluia. C'est exactement ça qui est rapporté dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 16, là, nous allons joindre côté après la conférence de Jérusalem dans encore Actes des Apôtres, chapitre 15. Paul a décidé de revoir les églises qu'il a fondées. Auparavant, il a demandé à Barnabas de retourner avec lui afin de revoir, de visiter les églises qu'il a fondées lors de son premier voyage missionnaire. Il y avait encore quelque chose qui n'allait pas, qui clochait entre lui et Barnabas concernant encore le cousin de Barnabas du nom de Jean, surnommé Marc, qui les avait quittés, l'avait laissés encore à mi-chemin au cours de leur premier voyage missionnaire. D'accord, à ce moment-là, Barnabas voulait amener avec lui Jean, surnommé Marc, son cousin, mais Paul dit non, je ne vais pas amener encore celui qui nous avait abandonnés. Il y avait une vive discussion entre ces deux et puis ils se séparaient. Mais ils n'étaient pas ennemis. Alors Paul a choisi Silas, qui a un nom romain Sylvanus ou encore Sylvain. C'est ce que nous avons vu au commencement de cette lettre. Paul et Sylvain, mais c'est Paul et Silas aussi. Silas, c'était le nom hébreu le nom hébreu, c'est Silas, et puis le nom romain, c'est Sylvanus qui va nous Sylvain. Donc encore une partie, encore Paul et Silas, et encore nous jouons de côté, après avoir commencé par visiter les églises de Derbe et de Lys. Là il a rencontré Timothée, et puis il a fait de lui son compagnon de ministère. Il voulait aller encore en Asie mineure, mais il a reçu la vision macédonienne. Là, il a vu un jeune Macédonien qui lui dit « passe en Macédoine et secours-nous ». Donc il a cru que Dieu l'avait amené, l'avait envoyé à Macédoine. Alors il marchait à pied, il passait encore par plusieurs différentes voies. Il y a encore la Rome, il y avait des routes déjà bétonnées en ce moment-là. C'est triste quand j'étudie l'histoire de la Rome, alléluia, à travers la Bible, les voies, les routes, les autoroutes bétonnées qui existent à ce moment-là, et tandis que mon pays, Haïti, encore nous n'avons pas d'autoroute jusqu'à présent. Nous n'avons pas d'autoroute. Quand on remarque encore la route, encore en République dominicaine, les autoroutes, encore 3 voies de chaque côté. Alléluia, mais nous n'avons pas même une autoroute dans notre pays. Donc c'est triste. Donc Paul a encore appris encore les autoroutes qui a mené jusqu'à Troas. À Troas, il a rencontré Timothée, le médecin, il a rencontré Luc, le médecin. Et c'est ainsi, de Troas, il a pris le bateau pour arriver en Macédoine. Nous avons vu que la Rome, les Romains ont divisé la Grèce en 2 parties, en 2 provinces. Le nord, c'est la Macédoine, et le sud, c'est l'Achaïe. Paul a décidé d'entrer en Macédoine. La première ville, c'est Philippe. Il a visité Philippe, là, tu as trouvé encore Lydie, marchande de poupe de l'église de Thyatire, qui était à Philippe, qui a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Et c'était encore comme premier converti de l'église de Thyatire. Et c'est comme ça, nous venons de côté là. Il y a encore et continuer d'être Philippe, persécution à Philippe, aller en Thessalonique, persécution à Thessalonique, à l'Ambéré, de Béré, aller à Athènes. C'est comme ça le passé de cette église. Les activités du berger à Thessalonique, ce que Paul a dit de lui-même, chapitre 2, d'accord, les activités des brebis de Thessalonique, ce que Paul dit, ce qu'on appelle des convertis. Et les activités du serpent à Thessalonique, ce que Paul dit de ses ennemis, les judaïsants. Nous reprenons ces 3 parties en détail. C'est ça que Paul dit. Encore, les activités du berger, de Paul à Thessalonique,
Nous allons prendre les activités des brebis, ça veut dire encore les Thessaloniciens. Et puis, nous allons prendre les activités du serpent. Du serpent, c'est les activités du diable. Alléluia, les dégâts. Alléluia, du diable à Thessalonique. Premièrement, on va prendre les activités du berger, les activités de Paul à Thessalonique. À ce moment-là, nous allons prendre le chapitre 2, verset 1er jusqu'à 12, et verset 17, verset 19 jusqu'à 20. Encore les activités du berger à Thessalonique, les activités de Paul à Thessalonique. Alléluia. Dans ces versets, Paul mentionne 10 aspects qui caractérisent cette personne et son ministère. Paul pourrait mentionner 10 aspects qui pourraient caractériser sa personne, qui pourraient caractériser aussi son ministère. Premièrement, le voyageur maltraité. Le voyageur maltraité. On regarde comment Paul parle de ce voyageur maltraité. Alléluia. Chapitre 2, verset 1 et 2. 1 Thessaloniciens 2, 1 et 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Wow. Nous sommes maltraités à Philippe, mais malgré cela, il ne pas prêcher l'évangile encore. Il continue de prêcher l'évangile là et il arrive jusqu'au Thessaloniciens. Donc c'est ça qu'il va parler là. Le mot grec traduit par combat ici, c'est agonia, qui est notre mot français, l'agonie. Paul a souffert jusqu'à l'agonie. Il a souffert à Philippe jusqu'à l'agonie. Alléluia. Donc encore, deuxièmement, Paul va parler encore, après avoir parlé de Paul, le voyageur maltraité, le voyageur battu jusqu'à l'agonie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Paul va parler, Paul, le gérant fidèle. Alléluia. Knocky. Where are you now? Text me. Let me know. Encore, where are you? Nous pourrons parler encore. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur. Les versets 3 jusqu'au verset 6. Paul dit, nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Jamais nous n'avons usé de paroles flatteuses. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. L'apôtre Paul éclate sonalement que son message, ses mobiles, ses méthodes étaient approuvées de Dieu. C'est pas, alléluia, thank you papi, alléluia. Il dit, c'est pas la flatterie. Il n'est pas de chercher une vaine gloire. C'est pas la flatterie, il n'est pas de chercher une vaine gloire. Alléluia. Donc c'est ça qu'il a parlé là. Il dit encore, il dit que nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Nous n'avons pas utilisé des paroles flatteuses, comme je vous ai fait la citation de cet auteur français qui a dit, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Paul dit, non, il n'avait pas utilisé des paroles flatteuses. Alléluia, pour bercer les Thessaloniciens, alléluia, pour essayer de les duper, etc. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il n'avait pas cherché aussi sa propre gloire. C'est ce qu'il dit, alléluia. L'apôtre déclare solennellement que son message, ses mobiles, ses motifs, ses méthodes étaient approuvés de Dieu. Donc c'est là, nous trouvons encore le gérant fidèle. Le gérant fidèle. Alléluia. Nous trouvons aussi encore Paul toujours parler de ses activités de berger. Alléluia. Dans l'église de Thessalonique, Paul parle encore. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants. Nous avons encore cet auteur, alléluia, ce grand
théologien Charles Ryrie, dans nous fait citation, dit, en commentant ce verset, il déclarait, le verbe traduit par prendre soin signifie réchauffer. C'est le verbe employé pour indiquer que l'oiseau prend soin de ses petits sous ses ailes. Prendre, c'est réchauffer. Même genre l'oiseau a pris petite bête encore. Même genre maman pour la pour chauffer les frites, qu'on voit maman pour la coucher. Et puis nous aller tout petit pour lui en bas c'est encore le sens du verbe encore prendre soin, qui signifie réchauffer, qui signifie encore porter, prendre sous ses ailes. Le seul autre emploi de ce verbe, alléluia, se trouve à propos de l'amour que le Seigneur témoigne à son Église. Quand il parlait encore, Éphésiens chapitre 5, 29, que le Seigneur prend soin de son Église, c'est le verbe se réchauffer. Se réchauffer. La manière dont un oiseau nourrit ses petits est aussi importante que ce qu'il lui donne, d'accord, etc. C'est ce que souligne aussi Éphésiens chapitre 4, verset 15, disant la vérité avec amour, etc. Et nous pourrons parler toujours encore dans les activités de Paul, du berger à Macédoine, à Thessalonique. Il dit, l'ouvrier infatigable. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons encore prêché l'évangile de Dieu. Yes, pour nous pas à charge, il ne pas prêcher l'évangile pour l'argent. Paul dit, il ne pas prêcher l'évangile pour l'argent, il ne pas venir prêcher pour me jouer dans le corps. Il ne pas prêcher l'évangile pour l'argent, c'est ça le dit. Au contraire, pendant que la caillou, les 3 semaines qu'il était passé, il était à travail de ses propres mains, fait travail manuel comme faiseur de tente, pour être capable de prendre soin de lui. Alléluia. Son motif en prêchant l'évangile, encore, ça n'a pas été l'argent, mais encore il a travaillé de ses propres mains. C'est ça le dit là. Paul avait appris à tondre les chèvres aussi. Non seulement à faire des tentes, il avait appris à tondre les chèvres aussi. Et encore, il avait appris à travailler le cuir comme un tondeur de ces animaux pour fabriquer des tentes. C'est avec encore cuir pour Betsayo. Il fait tondu, parce que s'il pas tondu, il a senti comme un tanneur qui encore lui apprend à travailler, encore il apprendre à tondre les chèvres et à travailler le cuir de ces animaux pour fabriquer les tentes. Paul était qu'on fait chaussures aussi. Et Paul était qu'on fait natte avec pour Betsayo. Et bon, petit Paul là. Est-ce que nous pensons de nous là? Yes. Paul encore prend pour Betsayo. Il prépare pour Betsayo pour faire tente. Il prépare pour Betsayo pour faire chaussures. Il prépare pour Betsayo pour faire natte. Et c'est comme ça qu'il était encore à vivre. Il a travaillé de ses propres mains. Pour le capable encore. Pour ne pas à charge à d'autres. Donc c'est pour ça. Encore, c'était l'ouvrier infatigable qui prêche l'évangile et qui travaille encore de ses propres mains pour gagner sa vie. En général, un rabbin exerçait un métier manuel. Et c'est comme ça qu'on dit, les rabbins étaient toujours exercés un métier manuel. L'exemple permanent. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Les 3 mots-clés sont saint, juste, irréprochable. Les 3 mots, l'exemple permanent, les 3 mots-clés, c'est saint, juste et irréprochable. Donc sur ce, nous arrêtons là et nous allons continuer cet après-midi. D'accord? Si Dieu nous accorde le privilège, parce qu'on est capable de voyager à n'importe quelle heure, mais si Dieu nous conserve la vie, alors nous pouvons retrouver à 3 heures au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir, de 3 heures jusqu'à 4 heures, à la gloire de Dieu. Que Dieu vous soit en aide. Que Dieu vous bénisse. Père très saint, dans le nom de Jésus, nous voulons te prier. Alléluia pour Chélie Julien, Francis Julien, Enoch Petit Homme, Martine Jean, Alléluia Sonia Boao, Sœur Thomas. Agis aussi, Seigneur, pour
Sheila Morin, Monique Jean-Baptiste, Junior Caris, Benjamini, Richemont, Élise Silla, Monique Jean-Baptiste, Élie Léger. Nous voulons encore que ton onction repose sur Josie Michel. Alléluia. Alléluia. Yes, Paul was a skilled man. Alléluia. C'est Thomas, Chloé, Pierre, Louis. Alléluia. Martine, Joseph, Martine, Jean. Alléluia. Nous voulons encore que ton onction repose sur Chantal François et Chantal Pierre Rollin. Dans le nom du sang versé de Jésus, agis. Et pour, alléluia, Chloricia Pierre-Louis, Macobert Nicolas, Rose Hippolyte, fais grâce à ce Magui d'Orléans et pasteur Estima. Alléluia. Agis pour Marie-Camille Edouardin, Caroline Henry, Gerline Paul. Agis pour Junior Guerrier, c'est Ignace, pasteur Wesley, c'est là. Que ton onction repose sur Cathy Joachim, dans le nom du sang versé de Jésus, pasteur Estéquel Jeannot, Bétude et Béthilie Joseph, Josie Michel, Wilder Fénélan, agis pour Mésida Lazare, Cholange Joussin, Nadège Baptiste, Nadège Février, Émile Smith, et fais grâce, Seigneur Dieu, encore tous ceux qui ont pris le soin. Alléluia, laissez leurs activités pour nous suivre jusqu'à cette heure. Bénis encore la croisade que nous aurons. Et encore, donne-nous encore, Seigneur Dieu, temps, afin que nous puissions exercer encore, Seigneur Dieu, le ministère, car nous vivons encore un mois de pluie depuis le 30 juin. Alléluia, jusqu'au jour du 22 juillet. La pluie tombe chaque jour, il pleut chaque jour, il pleut chaque jour. Tandis que le mois de juillet, pour nous en Haïti, c'est un mois de sécheresse. Mais agis pour nous, Seigneur, selon ta compassion, selon ta miséricorde, selon ta faveur. Et donne-nous encore l'opportunité de pouvoir encore toucher les cœurs qui ont besoin d'être sauvés, ceux qui sont déjà élus. Car, Seigneur Dieu, par l'élection, c'est le choix. Les cœurs que tu as choisis, et qu'ils puissent encore venir, Seigneur Dieu, et accepter encore, Seigneur, le message de la parole de Dieu, qu'ils soient sauvés. Bénis encore les activités de cette semaine qui sera très chargée. Les mariages que nous aurons samedi, le baptême et la parade, notre parade qui aura lieu encore dimanche après-midi. Que tout soit encore, Seigneur Dieu, sous ton onction, par la puissance de ton grand nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Okay? Je vous donne rendez-vous encore ce soir, cet après-midi à 3h. Pour n'oublier pas de supporter le ministère, de supporter Croisade là, nous ne pouvons pas arriver, comme là, pour arriver là, non? Mais tout ça, est bon. Nous apprécions encore ça qui fait un geste pour nous. Merci, nous ne pas citer nous dans l'air. Mais encore, que bon Dieu bénisse, merci d'avance. Alléluia, mais si vous avez nos donations pour Croisade là, ça dépense là en pile, sont déjà presque, c'est pas presque, sont plus que $6 000 américains pour le son seulement. Donc pour nous payer plaçage, je veux dire, il faut nous payer un déposit, il faut nous payer pour police, c'est pas même genre New York police disponible, besoin de police pendant 8 jours pour capable avoir sécurité, besoin de monde pour veiller appareil, besoin de monde pour nettoyer, c'est donc là, et pas permettre tout passer bien un responsable pour ça, il faut payer ou pas. Donc nous vous demandons s'il vous plaît, alléluia, soyez gentils envers ton serviteur, alléluia, et accorde-moi quelque chose, donne-moi quelque chose pour encore se réveiller. Je ne vais pas demander, nous ne vais pas demander facile, mais encore c'est en nécessité. Que Dieu vous soit en aide, que Dieu multiplie encore vos dons dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles.